La société ACRI-ST, c'est une société qui a été créée il y a 35 ans à peu près. Cette société en fait s'occupe d'environnement et d'études du climat à l'aide de satellites. On a été mis en contact avec le SCOT. On se dit le SCOT c'est l'aménagement du territoire. Nous on regarde la Terre par satellite, de l'aménagement du territoire. On a des algorithmes qui font ça. Pourquoi pas ne joindre l'utile à l'agréable et puis voilà quoi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Avec la production de données satellitaires, donc des données Sentinelle-2 par ACRI, ça nous permettait d'avoir une donnée beaucoup plus précise, parce que Sentinelle-2 c'est beaucoup plus précis qu'une photo aérienne, et d'avoir une récurrence qu'on n'a pas avec les photos aériennes. Les photos aériennes, la production c'est entre 3 et 4 ans. La donnée Sentinelle-2 est produite tous les 2 jours. Donc ça nous permet d'avoir une récurrence beaucoup plus importante, de pouvoir évaluer l'évolution de l'occupation du sol et de l'urbanisation dans le temps et de manière beaucoup plus précise. L'idée c'est ça, c'est de dire, imaginons ensemble le besoin que vous pourriez avoir pour avoir des mises à jour régulières, un peu grossières mais régulières, qui au moins pointent sur des anomalies, sur des choses qui ont changé, quitte ensuite à aller sur le terrain pour voir ce qui a vraiment changé, etc. Mais au moins ça donne une espèce de dynamique pour combler l'espèce de grand écart qu'il y a entre ces 4 ou 5 ans d'espace. On donne le résultat du traitement de l'image au SCOT. Alors aujourd'hui, on va recevoir globalement des cartes à l'échelle du SCOT, sur chacune des 28 communes du SCOT, l'état de l'occupation du sol. On aura la donnée en format PDF pour le distribuer aux communes, faire des petites fiches par commune, comme ça elles auront aussi, elles, la donnée. Et nous, en données SIG, qu'on va pouvoir utiliser sur notre outil quotidien de SIG, quand moi je fais les analyses par rapport aux documents d'urbanisme des communes, ou quand on est saisi, ce qui nous arrive aussi au cas par cas, sur il y a tel ou tel projet, comment ça se situe, au SCOT, c'est quoi l'occupation du sol, enfin voilà comment on fait. Ça nous permettait aussi en fait d'avoir un outil de comparaison avec l'outil qui est produit par l'État. On s'est rendu compte que sur notre périmètre, on avait quand même un certain nombre d'erreurs sur lesquelles on n'avait pas la main. C'est aussi un des intérêts de travailler avec la donnée satellitaire et de travailler avec ACRI, c'est d'avoir une donnée de manière plus fine et d'échelle comparable avec à l'OCS, avec une récurrence à peu près équivalente à celle de l'OCS, et du coup d'avoir une échelle de comparaison et de venir discuter avec l'État s'ils nous opposaient leurs données, de dire nous on a fait notre propre vérification, nous on vous montre que en fait dans la réalité c'est pas ça quoi. On a fait un premier stage, on a encadré un premier stage avec le SCOT pour justement rendre plus opérationnels ces outils-là, de telle manière à ce que des non-professionnels puissent facilement, le plus facilement possible, refaire eux-mêmes leur cartographie. Voilà. Donc on est en train de démocratiser cet outil-là. Donc on a mis au point ces algorithmes, ça, il y a même eu une publication scientifique dessus, c'est des choses assez compliquées. Mais maintenant que c'est au point, on essaie de le rendre le plus automatique possible. L'année dernière, on a proposé un premier stage complètement piloté par ACRI, mais sur le périmètre, dont le périmètre d'étude était l'échelle du SCOT, pour effectivement commencer à mettre en place cet outil de travail qui, in fine, reviendra au SCOT. Là, cette année, on renouvelle l'expérience pour poursuivre en fait la mise en place de cet outil. Donc cette fois-ci, c'est toujours ACRI qui pilote, mais pour le coup, c'est financé par le SCOT et pour disposer de notre propre outil à la fin. Donc voilà, là, il va travailler sur la récurrence de la donnée et puis produire un outil final. Alors, soit on fait des fiches par commune, soit on a même imaginé aller jusqu'à la mise en place d'une appli téléphone où chacun, en fait, même les communes pourraient être dépositaires de cette appli en disant voilà, moi je vais sur le terrain, j'ai des permis, je vais vérifier, oui c'est bien urbanisé, non c'est pas urbanisé, c'est telle occupation, enfin voilà, quelque chose d'un peu interactif aussi, et du coup c'était l'idée de ce partenariat et de ce stage en fait. À ma connaissance, en participant à toutes les réunions d'échelle nationale au niveau de la Fédération nationale des SCOT, quand on parle de données satellitaires, il n'y a jamais personne qui les utilise, donc je pense effectivement que c'est un peu une exclusivité du SCOT de travailler sur ces données satellitaires. Ça a effectivement le double intérêt d'avoir des données beaucoup plus précises et récurrentes, et à la fois de faire travailler une société du territoire grassois, donc double combo quoi.